Focus Hebdo. Planification, numérique et diplomatie du développement, la RDC active sur tous les fronts. Sous le leadership du ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilhem Yembo, la semaine du 20 au 26 octobre 2025 a été marquée par une activité gouvernementale dense et stratégique. Entre l'harmonisation des priorités du secteur numérique, la relance de la gouvernance démographique et la participation active à une rencontre internationale de haut niveau sur l'eau et l'assainissement, la planification du développement national s'est affirmée comme un pilier central de l'action publique du ministre d'État Guilhem Yembo. En ouverture de la semaine, le ministre d'État Guilhem Yembo a tenu dans son cabinet une séance de travail avec le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pétentique, José Mpanda Kabangu, dans le cadre de l'harmonisation du Plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028. Cette rencontre avait pour objectif d'aligner les priorités des secteurs numériques sur les orientations nationales du PNSD tout en renforçant la cohérence interinstitutionnelle. Ça a été prévu dans le cadre de coordination de tous les projets du gouvernement, programme d'action 2024-2025, dans le cadre sectoriel des PNSD, de voir mon ministère dont j'ai la responsabilité, le ministère des Postes et Télécommunications. J'ai recensé tous les projets publics qui demandent d'être intégrés dans les PNSD de la République. Je suis venu avec ça présenter au ministre d'État pour qu'il puisse intégrer, comme on est en train de coordonner tous les projets. Parmi les priorités discutées, l'extension de la fibre optique sur plus de 50 000 km pour relier les provinces, le déploiement de l'identité numérique et du guichet numérique national et la création des data centers dans les 26 provinces et entités décentralisées. Cette démarche traduit la volonté du gouvernement d'inscrire la transformation numérique au cœur du développement économique et social sous la coordination du ministère du Plan. Le même jour, le ministre d'État a présidé une réunion du comité de pilotage du CONAPO, Conseil national de la population, visant à revitaliser la gouvernance de gestion démographique en République démocratique du Congo. Les discussions ont notamment porté sur la feuille de route du partenariat RDC-CAFI, initiative pour les forêts d'Afrique centrale, avec un accent particulier sur les piliers démographie. Les membres du comité ont également abordé les perspectives d'une meilleure coordination entre le niveau central et provincial pour une gestion cohérente des politiques des populations. Objectif, créer un cadre institutionnel durable qui permettent d'intégrer les dynamiques démographiques dans la planification nationale en cohérence avec le PNSD 2024-2028. Sous la conduite du ministre d'État Guilhem Yembo, la RDC a pris part à la réunion des ministres du secteur 2025 du partenariat Assainissement et eau pour tous, tenue du 22 au 23 octobre 2025 à Madrid, capitale du Royaume d'Espagne. Organisée par le gouvernement espagnol en collaboration avec l'UNICEF, cette rencontre de haut niveau a réuni plus de 300 acteurs mondiaux, gouvernements, agences onisiennes, institutions financières, ONG et secteurs privés autour du renforcement de la gouvernance et du financement durable de l'eau et de l'assainissement dans un contexte des changements climatiques. L'ouverture des travaux, présidée par Madame Sarah Aeguesen, troisième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la Transition écologique, a permis d'établir un cadre stratégique commun pour accélérer les réformes dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement. Dans son intervention, le ministre d'État Guilhem Yembo a mis en lumière les avancées de la RDC à travers les programmes national eau, hygiène et assainissement dont la coordination sectorielle est assurée par le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et les programmes de développement local des 145 territoires qui dotent des territoires d'infrastructures essentielles. Lors du dialogue ministériel consacré au financement durable et résilient des services eau, hygiène et assainissement, Guilhem Yembo a plaidé pour une mobilisation accrue des ressources internes et externes, un accès facilité au financement concessionnel et climatique, ainsi qu'une plus grande implication du secteur privé. Il a mis en avant les efforts du gouvernement congolais en matière de traçabilité et d'efficacité des investissements grâce aux outils numériques tels que la plateforme de gestion de l'aide
aides et des investissements, assurant une gestion transparente des projets publics. En marge des travaux, le ministre d'État a effectué une visite de courtoisie à l'ambassade de la RDC à Madrid, saluant l'action diplomatique de la mission congolaise pour l'appui à la délégation. La conférence s'est clôturée par la signature du pacte du haut niveau sur la sécurité hydrique et la résilience, un engagement mondial pour renforcer la synergie eau, assainissement, climat, accroître les financements durables et garantir les droits humains à l'eau et à l'assainissement. Ces pactes de Madrid constituent une étape majeure pour la préparation de la COP30 et la conférence de l'ONU sur l'eau 2026, positionnant la RDC comme un acteur clé de la gouvernance hydrique mondiale. De Kinshasa à Madrid, la semaine du 20 au 26 octobre 2025 aura illustré la cohérence et la dynamique du ministère du Plan autour d'un même cap, la planification intégrée du développement, de l'harmonisation des secteurs numériques au renforcement de la gouvernance démographique en passant par la diplomatie internationale de l'eau et du climat. Chaque action converge vers une seule vision, celle d'une république démocratique planifiée, moderne et résiliente. Le leadership du ministre d'État Guilhem Nyembo confirme ainsi la place centrale du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement dans la coordination des politiques publiques et la promotion d'un développement équilibré et inclusif en ligne avec la vision 2050 et les PNSD 2024-2028. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, moderniser et transformer des vies.